Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour. Alors vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Vous avez votre chronique hebdomadaire sur nos ondes le mercredi à 8h20. Et puis d'ailleurs on vous retrouvera à 8h30. Vous ne quittez plus jamais cette radio en fait. On vous retrouve à 8h30 pour l'interview d'Éric Nolot. Mais aujourd'hui on vous reçoit ce matin pour ce week-end de formation à l'écriture qu'Éléments, votre revue, organise les 24 et 25 juin prochains. Alors quel constat par ce besoin de former des jeunes à l'écriture aujourd'hui pour une revue comme la vôtre? Alors l'écriture, il faut bien spécifier que c'est d'abord l'écriture journalistique, étant entendu qu'elle doit déboucher sur des qualités littéraires, des qualités stylistiques. Le constat, c'est que le journalisme a tendance à fabriquer des perroquets, c'est le psittacisme. Ils sortent tous du même moule, je parle des journalistes en général, il y a 13 écoles, sauf de ma part, 13 écoles de journalisme officielles aujourd'hui en France. Après, il y a quelques autres écoles qui sont des écoles privées et qui ont tendance à fabriquer des journalistes qui sont des clones. C'est l'armée des clones. Marianne avait fait un papier sur le journalisme il y a une dizaine d'années et il l'avait intitulé l'armée des clones. C'est qu'on fabrique le même fabrique le même. En général, le médiocre fabrique le même médiocre, sans une écriture journalistique avec une vraie personnalité. Donc, ce que nous voulons faire, c'est une contre-offre en quelque sorte, pour essayer d'inventer un contre-journalisme qui se distinguerait de la guimauve, de la moraline, des idées reçues qu'on a l'habitude de rencontrer dans la presse. Il y a un outil de mesure du degré de conformisme qui est très précis. C'est très difficile de dire une telle profession est conformiste. Ça étant dit, il y a le vote. Alors, il n'y a pas eu d'enquête récente sur le vote des journalistes, mais il y a une dizaine d'années, Valeurs Actuelles et Marianne s'étaient spécialisées dans les enquêtes sur le vote des journalistes. Et il apparaissait que dans les écoles de journalisme, en particulier, je parle bien des écoles de journalisme, 90% des étudiants, des élèves, votaient à gauche. Donc là, on a un degré très rigoureux, très précis de ce que c'est que le conformisme. Donc on essaye de faire, nous avec Éléments, on essaye d'inventer une nouvelle école de journalisme qui se démarque de ce préfabriqué qui, à mon sens, est désormais frappé de péremption. La péremption est un des problèmes majeurs du journalisme. Quand vous travaillez pour une matinale, un quotidien par exemple, une matinale, une quotidienne, la péremption c'est 24 heures. Le beurre, c'est 3 mois, les yaourts, c'est 15 jours, un papier, c'est 1 jour. Vous travaillez pour un hebdo, c'est une semaine, un mensuel, un mois, un bimestriel, etc. Donc, moi, je pense que c'est ça qui crée la crise aujourd'hui de la presse. La crise de la presse, c'est l'effondrement du niveau de l'écriture journalistique. Et cet effondrement du niveau de l'écriture journalistique va être accéléré, va être 2 fois frappé de péremption par les logiciels d'intelligence artificielle. Ça fait déjà plusieurs années que quantité de brèves sont écrites par des robots, par des processus d'automation. Si le journalisme doit ressembler à ça, très rapidement, l'intelligence artificielle va le dévaluer, le démonétiser en quelques jours, en quelques mois, en quelques semaines. Si le journalisme doit ressembler à une fiche Wikipédia, ce que les quotidiens font de plus en plus, à quoi ça sert? Il suffira d'avoir une fiche Wikipédia plutôt que de lire un journal. Donc nous, on essaye de faire exactement le contraire de ça. Effectivement, alors j'allais effectivement vous parler de ces logiciels, notamment le ChatGPT qui vient d'arriver, mais apparemment c'est en vigueur depuis de nombreuses années, absolument dans le journalisme. Mais on peut presque voir ces logiciels comme finalement une chance, puisque le conformisme étant absolument garanti par ces logiciels, ça peut aussi redonner un renouvellement du journalisme et rendre au journalisme humain la pleine dimension littéraire qu'il a perdu même avant ces logiciels d'intelligence artificielle, puisque vous avez parlé de conformisme sur le fond, et ça c'est difficilement contradit, c'est difficile, ce n'est plus approuvé en tout cas la majorité des journalistes votent à gauche, c'est tous les sondages électoraux l'ont dit, mais même sur la forme il y a un abaissement du niveau depuis plusieurs années. Je pense que vous avez pu le constater vous dans votre carrière, qui est aussi frappant et qui est délétère même pour le débat des idées. Oui, c'est un des enjeux de l'école, c'est la 2e année. On l'a traîné l'an dernier. C'est la 2e année que nous faisons ces sessions de formation, sur un week-end, à l'écriture journalistique, précisément pour essayer de rectifier le tir et d'inscrire une écriture journalistique. Alors je le redis, l'écriture journalistique par définition est éphémère.
par définition, elle est jetable, par définition, elle est volatile. Mais comment l'inscrire dans quelque chose d'un peu plus durable, hein? Comment construire, c'est ce que disait Philippe Cadic, comment construire un univers qui ne tombe pas en morceaux au bout de 2 jours? C'est le vrai dilemme des journalistes, hein. Alors comment faire? Eh ben, c'est ce à quoi on s'emploie pendant ces 48 heures, hein. C'est essayer de faire dégager une personnalité. C'est Karl Kraus, encore un grand maître. Tous les grands écrivains, depuis un siècle et demi, ont attaqué le journalisme. Et les plus grands journalistes, en réalité, ont attaqué le journalisme. Je pense à Balzac, bien sûr, à sa monographie de la presse parisienne, à Nietzsche, encore un siècle, hein, de journalisme et les mots purons. Il voulait dire par là que les mots vont se dégrader, vont se corrompre, hein. C'est aussi un de nos chapitres sur la question de la syntaxe, mais j'y reviendrai. Mais Karl Kraus, les Français le connaissent assez peu. C'est un des plus grands journalistes, hein, moralistes et auteurs autrichien du début du XXe siècle, qui avait un journal qui s'appelait le Die Fackel, le flambeau, et qui impressionnait Freud, Wittgenstein, qui tenait en joue Freud, des cerveaux aussi grands que ceux de Freud, Wittgenstein, ou quantité d'autres auteurs. Et il disait qu'il faut faire émerger une personnalité. Donc, ce sur quoi on s'emploie, c'est comment, parce que en réalité, nos auditeurs ont entre 20 et 30 ans, c'est comment faire éclore leur personnalité. On a chacun une personnalité. Et cette personnalité, elle doit apparaître à travers le style, hein. Le style, en journalisme, c'est notre propre signature. Soit, je l'ai dit, la signature est anonyme et collective, hein. En réalité, c'est la signature d'une corporation, puisque c'est le degré de conformisme qui instaure le style, ou bien alors on fait émerger à travers un style, une personnalité. Donc c'est soit qu'on s'emploie pendant 48 heures, hein. Alors évidemment, on donne des règles, on donne des techniques, hein. On est 2 à la manœuvre, enfin 3, parce qu'il y a Pascal Esséric, le patron de la rédaction, moi-même, hein, Patrick Luzinki pour toute la dimension graphique, hein, visuelle, l'illustration, et Daoud Bouguezala pour les entretiens. Mais disons qu'on se partage, Pascal Esséric et moi-même, le travail. Pascal Esséric essaye d'apprendre comment on fait un papier, et moi j'essaye d'apprendre de désapprendre plutôt, comment on fait un papier, précisément pour qu'il y ait cette patte, hein, cette originalité dans l'article, hein. D'accord. Et pour poser une question un petit peu plus nihiliste, est-ce que même, malheureusement, ce style qu'il faut retrouver quand on est journaliste, est-ce que les gens ils sont encore sensibles? Est-ce que le lectorat aujourd'hui, avec justement le degré de conformisme qu'on lui a servi pendant de nombreuses années, est-ce que ces gens sont toujours aussi sensibles à la fibre littéraire dans la lecture? Moi, je le crois. C'est le pari qu'il faut faire, hein. Alors évidemment, le niveau de lecture s'effondre. Alors, je fais une petite parenthèse, hein, là-dessus. Moi, je fais plusieurs interventions dans ce week-end, hein, et je fais une intervention sur la syntaxe, hein, parce que les gens ne savent plus ce que c'est que la syntaxe, hein. On est focalisé, les enseignants, en particulier en France, sont focalisés sur la dimension grammaticale et orthographique, qui est centrale, hein. Mais on ignore que là où il y a une faute d'orthographe dans une copie d'un élève de 6e, d'un écolier, d'un élève de terminale, que sais-je, hein, il y a 4 fautes de syntaxe. Or, la syntaxe, c'est le cœur de la langue. Si la syntaxe s'effondre, ben la syntaxe, si vous voulez, elle est à la langue ce que la tenue est à l'homme, hein. Si la tenue s'écroule, et bien si la syntaxe s'écroule, la phrase s'avachit et n'a plus aucun sens, hein. Donc de fait, oui, il y a un effondrement du niveau grammatical, orthographique, mais je le redis, plus grave, plus encore, parce qu'on est au cœur de la langue, au cœur du processus de corruption de la langue, hein, c'est l'effondrement de la syntaxe, hein. Alors, pour répondre à votre question, en 2 temps, oui, si le niveau de la langue s'effondre et le niveau de la lecture s'effondre, de fait, les gens iront manger du foin plutôt que d'aller chercher de la qualité. Mais cela étant dit, j'émets une réserve. En France, un des drames de la France, me semble-t-il, et plus largement de l'Europe, hein, c'est que le médiocre appelle le médiocre. Il y a une conjuration des médiocres, hein. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis. Pour preuve, Tucker Carlson. Carlson est fascinant, puisque Carlson conjugue 2 qualités. C'est-à-dire le fond, un fond radical, et la forme. C'est un showman d'exception. Autrement dit, il a du style. Il interpelle l'auditeur à travers la caméra. Et je veux dire, c'est 100 millions, il a eu 100 millions de vues, Carlson, pour son basculement sur Twitter, hein. Donc ça veut dire qu'il y a une demande de qualité. Si je m'en tiens au phénomène du YouTubing, qu'on me pardonne l'anglicisme, il y a quand même une recherche, hein, non seulement d'un fond, mais d'une forme punchy, sexy, musclée. Donc je pense que le problème majeur pour nous, Français, à travers les médias centraux, c'est évidemment, j'écarte Radio Courtoisie, j'écarte Éléments, j'écarte des médias qui nous sont familiers, c'est que je le redis, c'est qu'il y a vraiment une conjuration des médiocres, hein. Le même appelle le même, hein. Le même copte le même, hein. Or, le même est plutôt nul, hein.
c'est le cas de nos élites, c'est le cas de nos élites journalistiques. Donc moi, j'ai tendance à penser qu'il y a une place qui dépasse le cadre de la petite fenêtre pour une offre journalistique beaucoup plus stylisée, beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus musclée, punchy. C'est ce à quoi on s'emploie. Alors j'ose espérer que le niveau s'effondre pas complètement et qu'il y a encore une place pour ce journaliste-là. Oui, l'idée que vous voulez faire passer, c'est que le style n'est pas forcément complexe et qu'on peut aussi avoir un style extrêmement efficace. Et c'est ce style efficace et punchy, comme vous dites, qu'il faut retrouver aussi. Parce que dans nos milieux, on a tendance à penser que par mimétisme du classique, il faut absolument être compliqué pour être lu et stylisé, alors que c'est pas le cas. Valentin, non, du tout. Là encore, inspirons-nous des Américains. L'Amérique a le génie du marketing. C'est-à-dire a l'art de vendre. L'art de vendre des idées aussi, pas seulement des voitures, pas seulement des chewing-gums, pas seulement des films, mais l'art de vendre des idées. Il y a une écriture journalistique américaine exceptionnelle, avec plusieurs niveaux de lecture, bien sûr. En fonction du public auquel vous vous adressez, vous ajustez la mire. Si vous vous adressez à un public de quotidien, large, massif, eh bien évidemment, le niveau de langue n'est pas le même. Il est beaucoup moins élevé. En revanche, si vous vous adressez dans une revue savante, vous montez le curseur. Mais qu'est-ce que c'est que cette écriture américaine ? Eh bien, c'est une capacité à personnaliser un papier, c'est-à-dire à parler de physique quantique, en même temps en parlant de son chien, de son fox terrier, comme si on était à la terrasse d'un café, sur le guéridon, en train de prendre un Perrier-Menthe. Les Américains ont cette capacité, cette aptitude, cette faculté à rendre, alors que vous me pardonnez le terme, il est malheureux, mais à rendre un papier sexy, à rendre un livre sexy. Donc je crois que ça, on peut le faire. Le problème majeur pour nous, pas seulement français, je le redis, c'est européen, c'est qu'il y a vraiment une conjuration qui est en train de nous de nous corrompre de l'intérieur, de nous dégrader de l'intérieur, et je le redis bien, à tous les niveaux, sauf dans le niveau entrepreneurial, à tous les niveaux journalistiques, les magistrats, la politique, une conjuration du médiocre. Donc ils ne tolèrent pas le pas de côté. Le pas de côté, très précisément, c'est l'écart de langage, qui rend une phrase amusante, qui rend une idée pertinente. Donc, moi, oui, il faut au contraire cultiver, et en fonction du public auquel on s'adresse, cultiver l'originalité. Sinon, ça sert rigoureusement à rien. Vous devez commencer un papier, pour moi, un bon papier, mais comme une bonne chronique, comme un bon YouTuber en réalité. On parle de la même chose, c'est la même chose. Il y a une écriture qui est orale et l'autre qui est écrite. C'est que ça doit commencer comme un morceau de rock'n'roll. C'est pour moi un bon papier doit commencer comme la grange de ZZ Top. Vous devez attaquer fort, finir fort, et du début à la fin maintenir un rythme élevé. Ça vaut pour la chronique, ça vaut pour le youtubeur, ça vaut pour le journaliste. Sinon, je m'endors. On est bien d'accord. Et alors, donc la question centrale, évidemment, donc comment faire pour s'inscrire à cette formation ? Je rappelle que cette formation à l'écriture organisée par la revue Éléments aura lieu les 24 et 25 juin prochains. Alors c'est sur 48 heures. Ceux d'entre vous qui veulent, il faut se dépêcher puisqu'on va être 20-25 pour des questions de logistique et d'intendance. Il faut envoyer un courriel à edouard.dalloz@revue-éléments pluriel éléments.com. Je redis, edouard.dalloz, DALOZ, @revue-éléments avec un S.com. De toute façon, on inscrira tout ça en lien de la description de YouTube, de la vidéo YouTube, pour que ce soit le plus simple pour nos auditeurs. Merci beaucoup en tout cas François Bousquet. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie, chroniqueur sur Ligne Droite le mercredi à 8h20, et puis on vous retrouve à 8h30 pour l'interview d'Éric Nolot.